Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui avec Hello, on va vous parler de Spirale, l'héritage de Saw. Ça y est, on l'a vu. Oui. Donc, il était temps. Mais c'est grâce au Blu-ray. On n'a pas pu le voir au cinéma. Non. Donc dans ce nouvel épisode, on n'a rien de bien novateur, mais cette fois-ci c'est la police qui est la cible de celui qui dirige le jeu. Alors déjà dans cet épisode, on a le côté thriller qui est beaucoup plus prononcé par rapport à la plupart des épisodes où là clairement on était dans du divertissement, hein, c'était de la boucherie, c'était vraiment pour le fun, c'était du plaisir coupable. Mais là, on revient vraiment sur du thriller comme dans le premier film. Toi déjà, qu'est-ce que t'en as pensé dans cet épisode, du coup dans ce neuvième film? Alors moi j'ai bien aimé, en fait moi j'aime bien la saga Saw justement pour le gore pur et dur. Après j'aime bien aussi les thrillers et du coup je trouve que cet épisode c'est un mélange qui est très très bien équilibré. Et du coup ça fait un épisode qui est super agréable à regarder. Donc moi j'ai vraiment apprécié cet opus, hein. Oui, moi j'ai bien aimé aussi. Et puis pour le côté gore, comme tu l'as dit, c'était équilibré. Hein. On sait pas ce qu'on a vu de plus gore, Non. mais c'est pas non plus ce qu'on a vu de plus doux, on va dire ça comme ça. C'est C'était clairement pas ça. trop édulcoré. Et donc du coup les pièges, t'en as pensé quoi? Alors bah moi j'ai bien aimé tous les pièges. En fait à chaque fois que je regarde un nouvel épisode, je me dis mais c'est pas possible, comment tu peux avoir autant d'imagination pour inventer encore de nouveaux Il pièges y a de l'idée, ça avec j'aime de beaucoup. nouvelles mécaniques à chaque fois. Alors, c'est pas ce que j'ai vu de plus gore dans les pièges, mais ça restait quand même cruel. Mais par rapport aux victimes, si elles avaient survécu, par rapport à la vie qu'elles auraient eue, parce que franchement, en termes de conditions physiques pour les survivants, ça aurait été très chaud, notamment la nana, Angie, Oui. parce qu'en fait, pour s'en sortir, donc en fait, elle a eu la cire brûlante sur le visage, et pour arrêter la cire, pour que ça arrête de couler, il fallait qu'elle se perfore la moelle épinière. Sauf que bah, si elle avait réussi, elle aurait passé sa vie dans un fauteuil. Elle aurait été totalement paralysée. Et clairement, c'est pas une vie C'est quoi. pas une vidéo. C'est comme l'autre avec sa langue aussi. Il aurait Oui. passé sa vie sans sa langue. Ou l'autre avec ses doigts. Oui. Il aurait vécu sans ses doigts. Enfin, même si après, bon, on pensera ce qu'on veut de ces personnages parce que ça reste quand même de gros enculés. Mais si on reste juste sur les conditions physiques des survivants, enfin, s'ils avaient survécu, je trouve que c'était quand même cruel. Hein. Ouais. Et c'est là aussi que je me dis que c'est pour ça que ces personnes-là n'étaient pas. C'était pas possible pour eux de survivre. Dans tous les cas, ils n'auraient pas eu une vraie vie après ça. Et donc c'était mieux pour eux en fait de mourir clairement. J'ai trouvé ça aussi sympa, la symbolique entre la façon dont ils ont. En fait, c'est une punition, le piège. Donc, celui qui a tiré sur le jeune, on lui enlève ses doigts pour lui ôter la possibilité de tirer à nouveau. La personne qui a menti, on lui retire sa langue pour qu'elle puisse plus mentir. J'ai trouvé ça sympa, cette symbolique pour les premières victimes. Oui, Après, c'est rattaché à leur péché en fait. c'est Et ça. ça, c'était super. C'est comme aussi celui, l'alcoolique. Oui, Justement, ça par contre, j'ai adoré ce piège. C'était pas le plus gore, ni le plus original, mais j'ai adoré le fait que justement, il était justement attaché, mais debout. Et ensuite, on a toutes les bouteilles vides qui sont écrasées, et t'as tous les bouts de verre en fait qui sont propulsés sur lui. Et clairement, j'ai trouvé ça hyper stylé. Même ouais. visuellement, je trouve que C'était c'était beau, ouais. bien foutu. Ah, franchement, Ouais. c'était top. Et justement, lui, bah, parce qu'il arrêtait pas de boire, machin. Et justement, on prenait des bouteilles d'alcool vides. Et j'ai trouvé ça top. Quoique, ça aurait été même encore plus cruel, tu vois, s'ils avaient laissé l'alcool dedans, aussi dans les bouteilles. Ah ouais. Parce que ça l'aurait brûlé. celui de la cire en soi, je l'ai pas trouvé spécialement ouf. Mais c'était surtout, oui, bah, la symbolique. C'est ça, qu'elle a rien fait pour empêcher les ripoux d'agir. Et du coup, bah, on l'empêche de faire quoi que ce soit dans le futur, en fait, en C'est la ça, voilà. paralysant Voilà, totalement. en la paralysant. Et ça, c'était très bien pensé. Et c'était quand même un peu dégueulasse aussi quand à se faire tirer la Oui. cire à un moment donné. Je trouvais ça écœurant. Et même aussi le coup des doigts, c'était vachement original aussi. Ouais. Parce que d'habitude, c'est souvent une lame, tu sais, qui te les coupe. Là, Mais c'est là, arraché doucement. Oh là là. alors pour l'identité de l'assassin, donc pour le coup, toi, tu l'avais pas vu venir. Pas du tout. Et moi, si. Ce qui est assez étrange parce que d'habitude, justement, je ne vois rien. Je suis tout le temps surpris, je suis le genre de spectateur, enfin non, pas tout le temps, mais les trois quarts du temps, je me fais avoir. Et là, pour le coup, bah non. Donc, du coup, toi, tu pensais pas que c'était Shenk? Non, pas du tout. Je pensais pas que c'était lui. Moi, j'ai foncé en disant oh le pauvre, il est mort. Et en plus, il avait un fils et tout. Enfin, vraiment, je m'étais attachée à ce personnage et du coup, je pensais pas une seule seconde que c'était lui. Alors ouais, moi du coup, je soupçonnais totalement le sergent Morguet. En fait, depuis le début, je savais que c'était un flic. C'était une évidence. Mais lui, je sais pas, il avait une tête de méchant. Il était tout le temps bougon, tout le temps en retrait. Et du coup, je me suis dit ouais, c'est lui à tous les coups. Et ben non.
Alors moi du coup, au début du film, je soupçonnais un petit peu tout le monde, avant que Shank se fasse passer pour mort. Mais du coup oui, le sergent Morguet, j'y avais pensé un peu, mais je me disais ouais, il fait peut-être un peu trop méchant, ou alors s'il y a deux coupables, je me dis à la limite, ça me dérangerait pas trop pour Morguet, parce que je me dis bon, lui on le devine, mais du coup faudrait que le deuxième coupable soit plutôt... faudrait que l'identité soit... Faut pas qu'on le voit arriver, faut pas qu'on la voit arriver quoi. Et j'avais même pensé à Angie. Ouais. Tu vois, je me suis dit, ouais, c'est peut-être possible que ce soit elle aussi, tu vois. Et puis, elle a dit toujours, ouais, fais ci, fais ci, fais ça, là. Mais à chaque fois, je veux dire, on la voit pas, enfin, on la voit jamais vraiment à l'œuvre. Et puis, on sait pas qu'est-ce qu'elle fout. Il y avait jamais de scène d'elle toute seule, en fait. Mais Shen, que par contre, je le soupçonnais pas vraiment. Mais par contre, au moment où il s'est passé pour mort, ou soi-disant il s'est fait dépecer, là, j'ai trouvé ça assez chelou. Parce que je me suis dit, pourquoi est-ce que lui se serait fait tuer alors que tous les autres, eux, ils ont eu une chance de s'en sortir. Pourquoi est-ce qu'ils ont eu des pièges et pas lui? C'est trop bizarre, tu vois. Ouais. Et je me suis dit, ouais, non, c'est mort, c'est forcément lui. Parce que moi, du coup, je me suis dit, le fait qu'il ait pas été piégé, c'est parce qu'il avait rien à se reprocher, vu que c'était un bleu, il avait encore rien fait de mal, en fait. Donc, il n'y avait pas vraiment de raison de le piéger. Et du coup, c'est ça l'excuse que je me suis dit dans mon cerveau, pourquoi il a pas eu de piège et pourquoi il s'est juste fait tuer comme ça. Mais je me suis pas du tout dit à un seul instant que c'était lui. Non, mais t'as de la chance. Le méchant. Parce Bah que oui. d'habitude, je me fais tout le temps avoir. Franchement, à chaque fois, j'étais tout le temps en mode oh, mais c'est ça et tout, machin. Je suis tout le temps surpris. Enfin, quasiment. Est-ce que tu trouves que c'est une bonne chose que ce soit lui finalement, Oui. étant donné que t'étais surprise? Est-ce que pour toi, t'aurais pu voir autre chose? Est-ce que t'aurais Non, pu voir quelqu'un d'autre? non, du coup, bah, quand on a su que c'était lui, finalement, c'était une évidence. Et puis, du coup, son visage aussi, l'acting a vachement changé. À partir du moment où on savait que c'était lui le tueur, son acting a carrément changé du tout au tout. Et Oui. il incarnait quelqu'un de mauvais, vraiment. Et du coup, ce changement d'acting, je l'ai trouvé formidable. Et du coup, non, je voyais personne d'autre, finalement, après réflexion, qui aurait eu suffisamment de mobile et de motifs pour tuer tous ces flics, en fait. Hein. Bah moi honnêtement je suis... Alors, en termes de cohérence, ça le fait, mais je suis dégoûté de ne pas avoir été surpris. Bien évidemment, je ne pouvais pas ne pas vous parler de John Kramer, le tueur au puzzle, la légende de la saga. Tout à fait. Donc on l'a vu vite fait en photo. Ouais, j'aurais bien aimé voir des flashbacks avec pourquoi pas des policiers qui étaient déjà sur l'enquête à l'époque et qui sont toujours policiers actuellement. Vous voyez, genre Oui, en plus. pour montrer que ça les a vraiment marqués et que ça les hante en fait. Oui, surtout qu'ils font le rapprochement avec Jigsaw en plus, tu vois. C'est ça. Je pense que ouais, pour le plaisir des fans, Ouais, ça aurait fait été, un petit clin d'œil. ça aurait été bien. Alors après, moi, oui, bon, en tant que fan hardcore, vu que c'est une saga de mon enfance et tout, tu vois, j'aurais vraiment voulu le voir aussi, tu vois. Mais là, on essaie de partir sur un peu sur de la nouveauté, un petit peu, tu vois. Ouais. Donc en soi, ça m'a pas non plus trop dérangé. Enfin, le fan en moi, oui, ça l'a dérangé. Mais si je prends un peu de recul, ça m'a pas trop dérangé parce que on continue à le mentionner. C'est ça, ça a pas manqué au film. Il est quand même, voilà, John Kramer est quand même évoqué à travers le film et on voit quand même des photos de lui. Donc là, pour le coup, on l'a pas oublié. Là, par contre, ça m'aurait vraiment dérangé si on n'en avait pas du tout entendu parler. aucun mot, rien du tout, mais que dalle. Ouais. Par rapport au jeu d'acteur, alors du coup, donc l'interprète de Shen, que toi en tout cas, toi t'avais dit qu'il était quand même très convaincant dans son rôle. Ouais. Après. Parce que du coup, Shank, on voit vraiment deux personnalités, quoi. C'est comme si c'était deux acteurs différents et l'acting est très très bon. Donc, Par contre, Chris Rock, l'interprète d'Ezekiel, j'ai un peu de mal. Je trouve qu'il surjouait à fond. Mais le problème, c'est que c'est un acteur qu'on a l'habitude de voir dans des rôles beaucoup plus légers et dans des rôles un peu comiques. Et du coup, ça casse un peu le truc. Et c'est vrai que. En même temps, faut se mettre un peu dans sa tête. C'est un personnage qu'on prend plein la gueule. Oui, oui, ça, oui, par qui contre. voit tous ses collègues mourir, qui est en train de se dire mais qui va être le prochain, qui est soumis à un énorme stress. Donc c'est normal d'un autre côté qu'il craque et qu'il pète les plombs. Bah, c'est pas ça qui m'a dérangé parce que dans ce jeu, encore dans cette partie-là, dans son jeu, il était bon, tu vois. Mais c'était plus en mode. Des fois, il y a des expressions genre. Par exemple, tu sais, quand t'as l'autre crapule là qui descend l'innocent sous les yeux du petit Shank. Oui. Quand il arrive, Chris Rock en mode qu'est-ce qui s'est passé? Ça faisait tellement c'était tellement surjoué. Ou alors même des fois il fait un peu son one man show. Oui. Tu vois, en soi c'est pas grave, mais il est tellement dans le surjeu. Alors après je préfère quelqu'un qui est dans le surjeu plutôt que quelqu'un qui en a rien à branler. Tu vois, le mec inexpressif, genre pas inspiré, genre le mec c'est un mort vivant quoi. Ouais. Donc il y a des moments où l'acteur est très bon et il y a des moments où il se laisse un peu emporter. Donc avant de passer à l'ambiance, au visuel, à la musique, niveau tension aussi,
Pour toi, est-ce qu'il y en avait ou Oui, ça pour moi, allait? il y avait suffisamment de tension. En termes de tension, en tout cas, je l'ai plus ressenti dans la dernière partie, dans le dernier acte, où quand on a le SWAT qui arrive Ouais. et qu'on a toujours le père d'Ezekiel qui est vivant, Ezekiel qui est aussi vivant, Shank aussi, tu dis putain non c'est sûr il va se passer un truc, ça il y a forcément un, il va Il y en a un qui va mourir. oui non c'est sûr, et là quand on voit le SWAT arriver tu dis non il y en a un qui va se faire abattre et tout machin, c'est sûr, il y avait une bonne tension à ce moment-là, je me suis senti bien nerveux. Ouais. Le pire, c'est qu'Ezekiel, il aurait largement pu sauver son père s'il n'était pas trop occupé à défoncer Shank. C'est ça. Parce que son père, il était en train de lui dire non, il y a encore un truc, aide-moi, parce que s'il rentre, il va se repasser un truc, tu vois. Et lui, il était trop omnibulé, il n'a pas écouté son père, quoi, qui essayait de l'avertir. Ça montre aussi que Shank avait prévu que ça serait pas fini à ce moment-là, que oui, il allait tirer sur la cible, mais qu'il allait se retourner contre lui derrière. Et c'est pour ça aussi qu'il avait prévu ce second piège, en fait, sur son père. Ah bah il a bien tiré les ficelles du jeu. Clairement. D'ailleurs j'ai bien aimé justement, t'as vu le coup de la Ce poupée parallèle avec la poupée. Ouais, la poupée de cochon là, tirée tu sais, par les ficelles, etc. Et puis justement t'as le père qui est aussi tiré par les ficelles. Donc non franchement c'était un bon... Et du coup, Ezekiel aurait pu deviner en fait ce qui allait se passer grâce à justement toutes ces poupées laissées sur les différentes vidéos, les différentes scènes de crime. Il aurait largement pu deviner en fait. Sauf ce qu'il a allait se passer. il a pas assez analysé. Non. Et c'est là encore qu'on retrouve encore un des points forts de la saga Saw, c'est que les victimes ne prennent pas assez le temps d'analyser. Ouais. Tu te dis mais putain s'il avait accordé plus de temps à certaines phrases, à certains messages, bah il aurait pu deviner. Clairement. Et ça encore c'est un élément qui est très fort et bien pensé dans cet épisode. Pour moi c'est un... Non, on est encore sur quelque chose de très bon, hein. Pour moi on est encore sur un bon élément de la saga Saw. Alors ensuite en ce qui concerne le visuel, là on est sur quelque chose de beaucoup plus cinégénique contrairement aux 7 premiers Saw, parce que du coup le 8ème Jigsaw lui avait déjà opté, enfin c'est le premier épisode de la saga à avoir opté pour quelque chose de beaucoup plus cinégénique. Donc là, pareil pour ce nouveau Saw. Donc là, on a un format donc de 39. Et puis même aussi la photographie, c'est plus propre. Oui. C'est plus lisse. Bah, comme le 8ème en fait. Oui, clairement. Alors que tu as vu dans les anciens, on était sur du plein écran. Ouais. Et on avait une image un peu granuleuse, verte, sale. En fait, Sale, ouais. on était dans une ambiance crasseuse, C'est ça. poussiéreuse. Donc toi alors, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu préfères le côté cinégénique ou le côté sale des anciens Saw? J'aime bien le côté sale, mais c'est peut-être aussi parce que je suis un peu nostalgique des anciens films. Hein, mais les deux sont concluants, les deux sont bien. Mais moi j'aime bien cet effet sale, un peu crade. Ouais, j'apprécie ce style de filmage. Bah, moi je préfère aussi l'ancien visuel, déjà parce que bon, je suis aussi nostalgique, mais il y a aussi le fait de créer une ambiance plus profonde. Voilà, là c'était vraiment sale et tout. Là on est sur quelque chose de beaucoup plus propre, c'est une tentative, une tentative de nous proposer quelque chose de différent. Euh, donc ok ouais c'est propre et tout, il n'y a pas de souci, c'est pas dérangeant. Mais je trouve que pour un Saw c'est mieux l'ancien sale, ouais. voilà, l'ancien visuel. Avoir donné ce côté sale dans les 7 premiers films, ça a permis à la saga aussi de se forger une petite personnalité sur le plan visuel. Ouais. La musique, on a retrouvé la musique culte, hein, Mais oui. et clairement à la fin, moi j'avais des frissons en Mais fait. carrément. C'est la musique, mon dieu, c'était. J'attendais en fait cette musique-là, je me suis dit non mais il la faut en fait, enfin il nous la faut, c'est sûr. Et là quand justement on voit le père d'Ézéchiel en mauvaise posture et tout là, et là tu commences à voir la musique, là ça monte. Petit à petit, c'est clair. Wow, j'avais des frissons et tout, j'avais envie de sauter au plafond alors que pourtant je savais que ça allait être comme ça parce que c'est la deuxième fois que je vois le film. Donc toi du coup est-ce que tu voudrais une suite? Oui. Oui, moi je veux une suite, ouais. Parce que malgré l'accueil un peu glacial qu'a eu Spiral, bah, j'ai lu il y a pas longtemps que les créateurs voulaient quand même faire une suite. Bah oui, parce que après tout, ceux qui ont envie de la regarder la regardent, ceux qui n'ont pas envie ne la regardent pas. Et puis je pense que même ceux qui n'ont pas envie de la regarder vont quand même la regarder. Il y a toujours la curiosité qui va les pousser à aller voir si c'est comme ce qu'ils s'attendaient ou pas. Oui, voilà. Alors après, oui, c'est sûr que si en rentrée d'argent, c'est pas forcément top, l'intérêt de faire une suite commence à disparaître. Mais je pense qu'il y aura toujours quand même une fanbase assez solide. Oui. Donc moi je pense qu'ils voilà, ils ont raison de forcer, puis de toute façon hein, si on a qui n'ont pas envie de regarder, ils regardent pas et puis voilà. Ouais, Puis moi je trouve que ça manque un peu ce genre de film gore et tout, c'est parce que ces dernières années c'était beaucoup de l'horreur visuellement soft, ouais. c'était beaucoup de surnaturel, etc. Ouais. Non pas que j'ai trouvé les films mauvais, hein,
mais je trouve que ça c'était un peu homogène en termes de choix de films d'horreur au cinéma chez nous. Ouais. Et là je me dis putain ça fait du bien un petit peu là, de toute façon on a le slasher qui revient et tout, Halloween, Scream. Et Bah, puis, de toute façon, c'est pas compliqué. Tous les derniers films qu'on a vus au cinéma, c'était des moins de 12. oui aussi, il y a ça Là, aussi. Spiral, c'est le seul qui était moins de 16. Hein. Donc pour toi c'est un bon saut. Oui, pour moi, c'est un très bon saut. Voilà, pour moi aussi, l'un des meilleurs ou pas, ou dans la bonne moyenne sans que ce soit l'un de tes préférés. Dans la ou- bonne moyenne, ouais, ouais. Pour moi aussi c'est dans la bonne moyenne, c'est clairement pas l'un de mes préférés, mais c'est pas non plus l'un des plus faibles. Donc voilà. Donc en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut. Salut.